Précédemment, dans Allez-Hoop Africa. Une nouvelle aventure démarre pour les 20 jeunes sélectionnés lors de la phase qualificative de Allez-Hoop Africa. Tous vont être mis à l'épreuve par l'équipe encadrante du campus. Là. Ok, vous restez dans la même direction. Un dribble changement, un dribble changement, un dribble changement. Allez go, jusqu'au centre. Je coupe de mandette et hop, je pose l'écran au défenseur. C'est la dernière ligne droite avant l'élection des MVP de la première édition d'Alley-Hoop Africa. Nous avons laissé les jeunes fêter la présentation de leur projet associatif devant le jury final. Après une bonne nuit de sommeil, les dernières épreuves du campus les attendent. Les jours décisifs sont arrivés. Dans quelques heures, les équipes filles et garçons de Alley-Hoop Africa vont affronter celles du Dakar University Club. Il y a du stress dans l'air car ces matchs sont importants pour élire le MVP du campus. Le Dakar University Club a été sacré à plusieurs reprises meilleure équipe du Sénégal. L'équipe senior a même participé aux 2 premières saisons de la Basketball African League. Les 2 oppositions promettent d'être relevées. Filles et garçons vont devoir hausser leur niveau de jeu pour faire face à ce beau challenge. De leur côté, les filles cherchent à confirmer avec une 2e victoire de rang. Du leur, les garçons espèrent enfin remporter leur première victoire et démontrer qu'ils forment à présent une équipe compétitive. Pour battre les équipes du Dakar University Club, les jeunes devront mettre en pratique tout ce qu'ils ont appris au cours du campus. Les coachs ont réservé une surprise aux jeunes pour les récompenser de leurs efforts. My girl, can't take my eye off you, can't take my eye off you. Dim girl, don't got nothing on you, don't got nothing on you. My heart is ready for something I have been had in a long time. True love crime, I hope you know that it may hurt for a while. Let's slow down, slow down. I can see behind that broken smile. Nice, sweet, smooth, like cocoa bread. Et les jeunes ne sont pas au bout de leur surprise, car ils accueillent un invité de taille venu les encourager avant les 2 matchs clés. Le président de la Basketball African League et vice-président de la NBA, M. Amadou Galofal. Et je tiens avant tout à vous féliciter tous. Vous avez travaillé dur pour avoir mérité d'avoir été sélectionné parmi tant d'autres. Alors c'est spécial, c'est un privilège. Et avec ce privilège devrait venir un très grand sens de responsabilité. Et vous, en tant que jeune, moi j'ai toujours dit que notre plus grand atout, c'est justement cette jeunesse qui est représentée par vous, des garçons et des filles de près d'une dizaine de pays. Et ce que cela me fait, c'est justement d'être réconforté que ce qui nous a toujours animés, c'est-à-dire aussi quelque chose à laquelle nous avons cru très tôt, c'est ce pouvoir extraordinaire du sport à créer ce genre de rassemblement, à amener des jeunes de différentes parties du continent à se rencontrer, échanger, rêver ensemble et de travailler ensemble pour essayer d'atteindre un objectif que nous devons tous avoir. Cet objectif, c'est quoi? C'est que notre Afrique soit respectée en fonction de ce que nous allons produire, ce que nous allons devenir dans le monde.
Ambition, abnégation, esprit d'équipe, les mots-clés de la réussite. C'est sur ces derniers conseils que le président de la Basketball African League quitte les jeunes. La tension est palpable dans les vestiaires. Pour le match d'aujourd'hui, je me sens à l'aise. J'ai même pas de pression. On va le faire ensemble. On y va. C'est un match ultime, donc on doit tout faire pour gagner. Ça, c'est première priorité. Deuxième priorité, on doit montrer qu'on sait faire du basket. D'abord, il n'y a pas de pression. Ceux qui sont un peu stressés ou on est ensemble, on va essayer de leur dire qu'il n'y a rien, on va jouer seulement. Et si on gagne, c'est ce qu'on veut. Si on perd aussi, c'est pas la fin du monde. Les filles sont les premières à affronter le Dakar University Club. Elles arrivent sur le terrain. Elles sont concentrées et semblent en confiance. Coach Aïssata leur donne les dernières consignes. Première chose, on reste là, on travaille sur les consignes qu'on avait mises en place dès le départ. Deuxièmement, la défense. Il faut défendre, soyez là en aide au rebond box-out. 3, offensivement, courez vite. Quand on a le contre-attaque, on va en contre-attaque. Si on n'a pas la contre-attaque, on calme. Badialo, ok? Si on n'a pas la contre-attaque, on calme. All right? 1, 2, 3. Allez, Africa! Different 3. 1, 2, 3, 3. Dès le début du match, les filles d'Aleop Africa prennent le jeu à leur compte. Gagner un deuxième match de suite serait fantastique. Mais attention à tout excès de confiance. Les filles du Duc sont affûtées. Elles ne se laissent pas impressionner. Mais Fatou est très tenace aujourd'hui. Faute! Jolie passe de Houda à Badialo, qui s'essaie à 3 points, panier marqué. La meneuse du Duc casse le rythme, en temporisant. Mais elle se fait chipper le ballon par Badialo, qui conclut elle-même l'action. Encore une interception de Badialo, qui marque un nouveau panier. Badialo sort le grand jeu. Bonne pression défensive d'Amina et de Djanaba. Elles récupèrent le ballon et font la passe à Badialo. Encore une fois, Badialo dans ses œuvres. Shoot à 3 points. Joli panier de Badialo, omniprésente sur le terrain. Duc cherche à casser le rythme imposé par Aleop Africa. Mais c'est pas possible! Nouvelle interception de Badialo, qui va au bout et prend la faute. Premier lancer franc marqué. Le deuxième rentre aussi. C'est la mi-temps. Très belle performance pour les filles d'Aleop Africa qui a pris le dessus sur leur adversaire. Mais coach Aïssata ne veut surtout pas que son équipe s'enflamme. Une chose, à chaque fois que vous venez vous retrouver sur la même personne, parlez avant de venir sur la personne. Il faut regarder qui est sur elle d'abord. OK? Le rebond, le repli défensif, la communication. Les 5 de départ, Houda reste, Amina vient à la place de Houda. 1, 2, 3, defense! Mais les filles restent concentrées. Dès le début du troisième quart-temps, l'équipe d'Aleop Africa mène de plus belle. Fatou et Badialo font des ravages. Joli tir à 3 points de Fatou. On attend une réaction du Duc.
qui répond du tic au tac, avec ce joli tir à 3 points. Perte de balle de Romaïssa qui se rattrape avec une belle agressivité. Les filles d'Aléop ne lâchent rien. Showtime! Badialo vient de marquer son 6e panier à 3 points. Mais le Duc n'a pas dit son dernier mot et commence à racoler au score. Jolie passe. Et un autre N1. Les filles du Duc reviennent enfin dans la partie. Le dernier carton ne sera pas facile. Donc vous défendez mieux et soyez patiente en attaque. OK? Et il n'y a plus de rebond. Là, vous êtes en train de vous arrêter. Elles sont 4-5 sur le rebond. Là, on va repartir. Je vous avais demandé en 2 premières minutes de les presser. Mais vous n'étiez pas là. OK? C'est pas un match gagné. Hein? On finit fort ce match. Les autres, restez prêtes. Vous donnez le ton dès maintenant. 1, 2, 3, defense! Et communiquez. Attention à Léop. Malgré l'énergie de coach Aïssata, les filles se font rejoindre par le Duc. Il y a de la fatigue et de la fébrilité dans leur jeu. Mais aussi beaucoup d'énergie, comme le montre cette réaction de Fatou. Interception manquée de Fatou. Le Duc s'en va marquer ce joli panier et enchaîne de suite avec un autre 3 points. Elles ne sont plus très loin là. Et les coachs demandent le temps mort pour stopper l'hémorragie. OK, offensivement, vous êtes pressés, mais vous ne communiquez pas non plus. Et sur les rebonds offensifs, quand une personne rentre ou tire, tout le monde est arrêté pour regarder. C'est pas un match fini, ça reste 7 points. Là, on est à 7 points d'écart. Hein? Yao, vous allez faire votre course. Maintenant, elles sont en train de faire la leur. Il faut couper ça maintenant. Maintenant, il faut sortir quelque chose de plus dur. Defense on 3. 1, 2, 3, defense! Fatou est partout sur le terrain aujourd'hui. Interception de Badialo qui fait la passe. Et Adidjata finalise avec ce joli lay-up. Faute offensive. Aléop récupère le ballon. Badialo fait la passe à Fatou qui s'essaie à 3 points pour la 3e fois de la partie et marque à nouveau. Gros match de l'intérieur sénégalaise. Et c'est le dernier panier du match. Encore une victoire en autant de matchs pour les filles qui se sont fait peur mais remportent la partie avec 7 points d'écart. La pression retombe et c'est la joie pour l'équipe fille d'Aléop Africa. Félicitations, il y a eu des petits moments de difficulté, des hauts et bas, mais on a su revenir ou rester au-dessus. Dans l'ensemble, on a maîtrisé le match du tout, c'était bon. Et aussi, ça nous fait 3 matchs, 3 victoires. On a vu des filles qui étaient un peu timides au début, mais qui ont commencé à progresser. On a vu, on voit le progrès, c'est bien, continuez comme ça. Mais ce que moi je vous dirais, c'est vraiment de vous améliorer sur votre communication. Vous n'aimez pas parler. Et dans un terrain de basket, on ne peut pas être muette. On a eu beaucoup de problèmes, beaucoup de difficultés en défense à cause de votre manque de communication. OK? Communiquez et soyez plus acharnés sur le rebond. OK? Oh, génial. Adieu, on ne dit pas génial, on se sent bien. On se sent bien, on est contente. On a gagné, où est? Jordan. Adam. Et je dirais que c'est sûr, on a gagné, mais avant d'y arriver, on a souffert. Hein? On nous a pas parlé de l'équipe et puis on nous a dit que eux, ils sont grands de taille, ils sont forts, comme ça là. Donc on était un peu stressés, mais quand on est monté sur le terrain, ça va. Les 2 premiers cartons se sont bien passés. C'est au niveau du 3e carton, on a relâché. Le 4e, on a essayé de se rattraper, on a gagné le match. Le problème, c'était qu'il n'y avait pas la communication. La victoire pour nous aujourd'hui, ça a été une chose qu'on a prévue. Parce que nous-mêmes, on s'est dit, on va gagner cette match.
comme c'est la dernière match, on va gagner. Donc, on a seulement assuré nos responsabilités. On a respecté notre engagement. Hey, on est content parce qu'on a gagné. Je suis contente. Contrat rempli pour les filles. Et c'est mérité. Malgré les problèmes de communication observés en fin de match, il ressort une vraie force collective de ce groupe. Et les garçons vont avoir fort à faire pour suivre l'exemple collectif des filles. On sait leur équipe composée de bonnes individualités, mais arriveront-ils à jouer ensemble cette fois-ci? C'est un match vérité qui débute pour eux. Bon rebond défensif de Abdul. Faute Abdul. Il marque son premier lancer franc. Deuxième lancer franc. Raté. Rebond défensif d'Abdul qui passe instantanément pour lancer la contre-attaque. Panier raté. Rebond offensif d'Abdul qui domine tout le monde sous la raquette et marque ce joli panier. En plus, il obtient la faute. Joli tir à 3 points du Duc. Ils sont en forme. Ils enchaînent un deuxième tir à 3 points. Le Duc creuse l'écart. Les garçons sont encore une fois menés au score. Les gars. Ils sont dos au mur. Coach Ezekiel tente de remettre de l'ordre dans son équipe. On a encaissé beaucoup de tirs. Tout ça pourquoi? Un joueur qui reçoit la balle, il est à l'aise. Donc vous lui laissez prendre un shot n'importe comment. En fait, là, on ne vous demande pas de faire faute. Mais on vous demande de ne pas laisser vos adversaires tirer. Je tire, j'ai pas la main sur moi, je vais marquer mon shot. Je vais le marquer facilement. Maintenant, comment on va vous demander de bouger en défense? La première des choses qu'on doit éviter, c'est les tirs. Il joue à chaque fois avec un joueur à l'intérieur. Donc s'il y a écran, la seule défense pour empêcher les tirs, une défense rapide, c'est les switch. 1, 2, 3, defense! Ne laisse pas marquer. C'est ta balle, Togo! Il y a du mieux sur le terrain. Défensivement, les garçons imposent leur rythme et posent d'énormes difficultés à leurs adversaires. Bonne défense. Bien Malik, pas de shot. Arrive. Marchez. Bien, bonne défense. C'est offensivement qu'ils ont des problèmes. Heureusement qu'Abdul est intraitable aujourd'hui sous la raquette. Il domine tout le monde. Qui arrive? Mais l'équipe du Duc enchaîne les paniers. C'est leur 5e tir à 3 points. Énième tir à 3 points manqué par les jeunes de Aléop. Il n'y a pas assez de préparation collective avant la prise de risque. Gabé, qu'est-ce qui n'a pas été clair? Les coachs demandent un temps mort pour parler à leurs joueurs. Faites des passes, faites circuler le ballon. Jouez les écrans, vous ne faites rien. C'est pourquoi vous n'avez pas le ballon, vous ne vous démarquez pas. Une passe, 2 passes, tir. Vous défendez bien, mais en attaque, c'est 0. Si on défend et on n'arrive pas à marquer en attaque, ça ne sert à rien. Vous dribblez trop. Quand il y a l'individualité, il y a l'incompréhension. Et ça, c'est la cause des défaites. Quand on n'arrive pas à s'attendre sur les terrains, on ne peut pas jouer. Alors, ce qu'on va vous demander, c'est de jouer comme des pros. Il n'y a rien qui est difficile ici. On sait ce qu'il faut faire pour gagner un match. Qui ne sait pas? Qui ne sait pas ce qu'il faut faire pour gagner un match? Arrêtez d'anticiper la défaite. On n'a pas perdu. Il nous mène. C'est 9 Il points, nous c'est 4 mène. paniers. Ce qu'on va vous demander, c'est jouer comme un seul homme. Vous êtes capable? Bien fait! On attend une réaction. Capitaine Bienfait montre l'exemple. C'est ça! Mais les jeunes du Duc ne se laissent pas intimider. Joli dunk. Alaï Togo répond de suite. Le match est relancé. Les jeunes d'Aléop Africa font enfin preuve de solidarité. Ils ne vont rien lâcher. Chouaïbou enchaîne avec ce joli tir à 3 points. C'est le premier du match pour Aléop. Les garçons sont motivés.
Coach Ezekiel en profite pour donner de nouvelles consignes. On a joué 30 minutes et vous avez tenu. Félicitations, ça c'est vraiment quelque chose à féliciter. Moi j'avais un coach qui me répétait une chose. Les derniers cartons, c'est les cartons les plus importants. C'est les cartons où on a besoin de votre énergie, toute votre énergie, votre force. C'est le match. En réalité, c'est les matchs. Mais après, je vais vous demander de repenser à vos efforts. Vous avez beaucoup travaillé, ça c'est sûr. Et ça serait dommage de perdre un match comme ça. Vous avez beaucoup travaillé, mais on vous demande de faire ce que vous savez faire. Juste donner le meilleur de vous-même. On sait très bien que vous êtes capable. Vous êtes là parce que vous êtes capable. Chouaïbou lance une nouvelle attaque. Faute! Il va y avoir 2 lancers francs. Merci Chouaïbou, merci. Chouaïbou les marque sans trembler. Pour la première fois du match, Aléo prend l'avantage. Le Duc tente de revenir au score avec ses jolis dunks. Effet garanti, le public est réveillé. Mais Alaï ne se laisse pas impressionner. Répond avec ce joli lay-up. Les garçons sont soudés. Ils rendent coup pour coup. Alaï met la pression sur le porteur de balle. L'interception d'Abdoul, qui mène la contre-attaque, passe pour Alaï, qui rate le panier, mais qui remet aussitôt la pression sur le porteur du ballon du Duc. Chouaïbou temporise. Quelle belle passe masquée pour Abdoul, qui marque ce joli dunk. Les filles se lèvent pour supporter les garçons. Le match peut basculer d'un côté comme de l'autre. Concentrés, attentifs et disciplinés. Les garçons quadrillent bien le terrain. Alain, pression! Pousse les jeunes Duc à forcer leur tir. Encore un panier raté. Rebond pour Aléo. Et bien fait lance une contre-attaque. Il s'essaie à 3 points. Et c'est dedans. La salle est en folie. Les filles entrent même sur le terrain pour encourager les garçons. Temps mort. Coach Ezekiel rappelle les jeunes pour leur donner les dernières consignes. On mène au marquoir. Mais c'est pas la victoire. Voilà. Là, ce qu'on va vous demander, c'est augmenter. Un point d'écart On doit augmenter. Défendez le panier. On les laisse pas marquer. OK? Allez, on y va. Tu parles pas de l'attaque. Moins de 2 minutes à jouer. Et le score est plus que serré. Les garçons ont leur destin entre leurs mains. Mais une erreur et c'est la défaite. Les filles galvanisent les troupes. On ne lâche pas. On ne lâche pas. On ne lâche pas. On est dans le money time. La tension rend l'air irrespirable. Bien fait à le ballon. Il va au bout. Et c'est 2 points. Il y a le feu sur le terrain. 20 secondes à jouer. Allez, Hope mène de 3 points. Duc va tenter à 3. Et c'est raté. Rebond pour Abdoul. Abdoul récupère le ballon et passe à Alaï. Alaï temporise un petit peu. Passe à Bienfait. Bienfait joue la montre. Plus que 2 secondes. Plus qu'1 seconde. Oh, voilà. C'est la victoire pour Aléo Africa. Ils ont enfin joué comme un seul homme. Il fallait ce travail collectif pour venir à bout du Dakar University Club. Quelle belle victoire! Double victoire pour Aléo Africa aujourd'hui. On sent qu'elle était importante, celle-là. Pour les garçons, mais aussi pour tout le groupe. On a gagné, ouais, on a gagné. On a gagné, ouais, on a gagné. On a gagné, ouais, on a gagné. Intensité, on était mené tout le match, on a remonté. Il restait 4 minutes. On avait ça, même pas 3 minutes. Victoire. Ils avaient plus faim. On avait plus faim quand on a gagné le match. On est très content parce que c'est la première fois qu'on a gagné. I was very happy for them quand ils ont arraché cette victoire, parce qu'ils l'ont arrachée. C'est de voir
Comment ils sont montés en puissance? Au début, on a joué comme avant. On a joué trop perso. Donc après, on s'est dit c'est le dernier match, on doit tout faire pour gagner. Et puis on s'est tendu la main, on a joué et puis au final, on a gagné. Ouais. Et c'est une responsabilité qui retombait sur nos coachs. Il nous fallait faire un résultat et je suis très contente qu'on ait pu le faire entre nous 4 coachs. Au début, c'était trop dur, mais la fin, là, on a donné tout, même sur le banc aussi, ça chauffait. Voilà, j'étais trop content. On a gagné, c'est fini, tu sais. Le soleil se couche sur une journée riche en émotions. Les jeunes et leurs coachs ont réussi leur pari. Bien sûr, ils ont remporté leur match, ce qui récompense un dur labeur. Mais ce qu'ils ont réussi est encore plus fort. Venus des 4 coins du continent, ces jeunes ont appris à donner le meilleur d'eux-mêmes pour former un groupe inséparable et 2 équipes soudées et solidaires. C'est avec beaucoup de tristesse qu'ils vont bientôt se quitter pour revenir dans leur famille. Bonsoir les jeunes. On a passé 3 semaines ensemble, 3 bonnes semaines, riches en échanges basket et compétences de vie. On a appris à se connaître, vous et nous, et vous entre vous-même. Je tiens tout d'abord à féliciter toutes les filles qui ont, durant le camp, ont été brio. Solidarité, entraide, amitié, comme des sœurs. Vraiment, félicitations. À vous les hommes avec un petit H. Vous avez commencé timidement, mais vous avez terminé comme de grands hommes. Félicitations à vous aussi. Restez ensemble. Même rentrez chez vous, connectez-vous, restez comme une famille Alley-Oop Africa. Dieu vous a unis ici, avec nous. Personne ne savait. On a passé 3 semaines. Ces 3 semaines font partie de votre histoire en tant qu'athlète, en tant que basketteur. Ne l'oubliez jamais. Vous avez appris et vous avez partagé. D'accord? Restez ensemble durant toute votre carrière. Qu'un jour, qu'on retrouve Malik à la NBA, qu'on retrouve Oumaïssa à la WNBA, mais dans votre carrière, vous direz toujours « J'ai partagé avec lui Alley-Oop Africa ». Bravo à vous tous. Mais avant de se quitter, il reste le dernier temps fort du campus, l'élection des MVP et des ambassadeurs de Alley-Oop Africa. En revanche, il appartiendra demain matin aux jeunes d'élire leurs propres ambassadrices et ambassadeurs, les 2 personnalités modèles du campus Alley-Oop Africa. L'heure est arrivée de désigner les MVP dames, MVP hommes du camp basket. La MVP a été choisie selon des critères basket d'abord, qualité de basket, technique, tactique, intelligence de jeu, et aussi les valeurs qu'on a inculquées depuis le début du camp. Chez les dames, celle qui sort comme MVP est la MVP dame, Badialo Diko. Félicitations à toutes les filles. Elle a su montrer pendant tout ce camp, pendant les entraînements, pendant les matchs, toutes ses capacités techniques, tactiques et montrer toute sa personnalité. Mais à vrai dire, au début, elle était timide. Elle ne parlait pas. Mais vers la fin du camp, il se trouve que Badialo même est la plus extravertie que les autres. Elle est sortie, c'est bien. Félicitations encore. Bon, je me sens très, très heureux d'avoir ce trophée-là. Je suis très content ce soir. Badialo, le basket, c'est 100%.
Mais sur le plan communication, mon objectif, notre objectif en tant que coach, c'est de la changer durant tout ce camp. C'est de la faire sortir de là où elle est, de sa timidité. Si on voit Badialo parler et même s'imposer, ça me fait... On n'en revient même pas. Bon, on a fait des sélections, on était plus de 50 personnes ou 30 personnes. On a fait sélection on m'a dit je suis 10e soir. Ou peut-être si les partenaires de Alep Africa qui viennent au Sénégal qui vont faire choix. J'ai dit ok, je vais travailler. Quel que soit, si on m'a dit que je suis dedans, je serai au top. C'est ça que je dis. J'ai travaillé pour que le jour qui arrive, je serai en forme. Coach Ezekiel va présenter le MVP chez les garçons. Ça n'a pas été vraiment facile, mais on s'est décidé avec les coachs et il a mérité. C'est quelqu'un vraiment qui a travaillé et il représente toutes les valeurs possibles. Donc on s'est dit que c'était lui le meilleur choix. Le MVP basketball, c'est... Abdourad. C'est la chance, c'est pas ça, c'est le travail. Abdourad, c'est vraiment un jeune confiant. Quand je lui ai vu pour la première fois, je savais qu'il avait quelque chose de spécial. Je ne vois pas Abdourad aujourd'hui comme un bon joueur. Par contre, je le vois dans 10 ans. Comment il va devenir avec sa confiance, son charisme. Il a beaucoup de choses. Donc il m'a vraiment épaté. Quand je suis venu, j'avais déjà mis dans ma tête que je suis venu pour prendre quelque chose, au fait. Je ne veux pas le laisser, même si je suis chez moi. Il y a d'autres qui viennent de plus loin que chez moi, des gens du Mali, du Togo. Mais j'avais mis dans ma tête que je suis venu pour quelque chose. C'est pas que de soulagement, je suis content. Parce que j'ai travaillé longtemps pour ça. Ça représente beaucoup d'avoir gagné le MVP ici. Parce que j'ai sué sur le terrain là. J'ai sué, j'ai pleuré, j'ai tout fait ici. J'ai travaillé des heures, le matin à 5 h du matin, le soir jusqu'à les nuits. On m'a chassé plusieurs fois du terrain. Il y a même des fois où j'allais 4 fois, 5 fois au terrain. Là, c'est un aboutissement en fait. C'est ce que tu vas semer, c'est ce que tu vas récolter. Tu ne peux pas te lever un bon matin, voir le champ plein d'arachides alors tu vas pas arroser ça. Tu dois faire comme ça. Je voudrais pas être émotionnelle, comme coach Marc l'a dit, chaque chose a une fin. Mais moi, je vous laisse un message. Et mon message serait de garder en tête tout ce qu'on a appris. On n'apprend pas pour oublier. Et quelque chose qui m'est très important, et je veux que ça soit important pour chacun d'entre vous, c'est de prendre soin de votre bagage intellectuel. Les écoles, les cours, l'académie. OK? Après, le basket peut finir n'importe quand. Mais votre connaissance, c'est ce qui vous appartient. Personne ne vous l'apprendra. Donc vraiment, mettez un accent sur ça. Et bonne chance à chacun d'entre vous. D'abord, je dirais merci du fait qu'on ait à partager un bon moment ensemble. On est venus des pays différents, on ne se connaît pas. Mais je vais rentrer avec une grande richesse. Hein. Des filles et des garçons du Mali, de la République démocratique du Congo, du Bénin, du Maroc, du Sénégal, de la Côte d'Ivoire et du Togo, qui ne se connaissaient pas il y a un mois, sont aujourd'hui des frères et des sœurs inséparables. C'est peut-être la plus belle leçon que toutes et tous auront apprise au campus. Alors que la nuit avance, coach et jeunes s'ouvrent aux confidences. En fait, moi, je voulais ajouter quelque chose côté fille. Il y a vraiment une fille qui m'a inspiré. À chaque fois quand elle faisait quelque chose, elle donnait le meilleur d'elle-même. Personnellement, elle m'a inspiré. Elle ne laissait pas vraiment jouer comme des pros. Elle s'appelle Romaïssa. Moi, j'ai beaucoup aimé sa détermination. Mais à chaque fois quand elle faisait quelque chose, elle était à fond.
Même quand les autres avaient peur de faire quelque chose et l'essayer. Tu m'as beaucoup inspiré, Romaïssa. J'espère que tu vas continuer comme ça. Ça me fait très contente parce que un coach qui a beaucoup d'expérience, ça me fait plaisir de parler à moi. Je suis fière de coacher Ezekiel. C'est quelqu'un qui elle n'a pas peur en fait. On dit il faut shooter, il faut faire ceci et là. Donc pendant le match, elle va le faire. C'est une fille très intelligente et moi je dirais, je me permets de le dire, que les jeunes comme ça en fait, des enfants comme ça, elles iront loin. Elle n'a pas peur et c'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup. Ils peuvent être là en train de discuter et tout, tu vas la voir. Elle est calme. Mais c'est pas calme parce qu'elle est timide ou elle n'a rien à dire, mais elle est en train de réfléchir sur autre chose. Pour moi, je dirais qu'on a passé ici des bons moments et qu'on va garder contact, je ne vais jamais vous oublier. Merci à vous. La Fatou qu'on voyait pendant le draft et la Fatou qui est là maintenant, bon, je vous dis que c'est un peu différent parce que personnellement, moi, je ne peux pas supporter des filles. Et là, je vois que maintenant, je suis amie avec toutes les filles qui viennent de pays différents. Je me dis que c'est un changement. Alley-Hoop m'a appris beaucoup de choses. La collectivité, le courage, la volonté d'aller en avant, ne jamais regarder ce que les autres font. Mais il faut avoir toujours confiance en toi. Parce qu'il y a des moments difficiles où si tu dois avoir d'abord confiance en toi avant d'avoir confiance aux autres. Pour moi, c'est une fierté de voir comment ils sont venus et comment ils rentreront dans leur pays. Et aux jeunes, je dis que nous vous avons marqué, mais vous aussi, vous nous avez marqué. On n'oubliera jamais ce moment. Après une soirée riche en émotions et en partage, le dernier jour se lève sur le campus. Je sais, je ne suis même pas mieux que Patrick. Il n'y a pas de stress. Et ce matin, j'étais très contente. Si on te recrute dans la NBA Academy, tu restes avec eux pendant 2 ans, 3 ans. Comme on te l'avait dit la dernière fois, it is easy. Work. Le jeu ne tombe pas de tout jeu pour placer. Faut jouer. Non, là, c'est loin. Même l'autre jour, là, nous, on dinguait, dans la salle. Pas Diallo, on a dingué là-bas. On a descendu. On a descendu. Pas dans match. Non. Le match. Tu veux que je dingue pour toi? On va faire ça. Donne notre équipe, c'est la détente. Et tu peux être grand, mais tu sais pas détente. Souvent, tu es grand, les gens qui sont petits prennent le bon que toi. J'ai dit de te zoomer, il me zoome. Avant de se quitter, les jeunes vont élire leur propre ambassadeur, la fille et le garçon, qui sont pour eux exemplaires. C'est le dernier moment de notre camp, de notre grande aventure qu'on a eue pendant 3 semaines. Vous allez devoir élire vous-même l'ambassadeur Alley-Hoop chez les garçons et l'ambassadrice chez les filles. Donc c'est vous qui allez voter ces deux jeunes qui vont représenter Alley-Hoop en général. L'ambassadrice ou ambassadeur d'Alley-Hoop doit avoir l'esprit du leadership. L'ambassadrice ou ambassadeur de Alley-Hoop doit avoir l'investissement personnel. Et enfin,
Il doit avoir la discipline et le travail dur. Chez les filles, j'ai écrit Fatou parce que elle a un esprit collectif et elle répond à tous les critères cités. Parce que bien fait, lui, il est responsable. Il guide le groupe. Il nous encourage. Et aussi, il représente les valeurs que Sakina a citées. C'est une personne responsable. Et il sait parler aux gens aussi. Donc je vote pour lui, pour qu'il soit notre leader. J'ai voté pour Amina, parce qu'elle est courageuse au terrain. Pour moi, il est le meilleur présente-parole et il travaille dur. Et courageux, il met toujours les autres avant lui. Merci. Elle respecte la femme et elle a donné une importance. C'est un gars exemplaire. On peut apprendre de lui. Fatoumata, je vote pour toi parce que, à part les valeurs de Aliou, tu es une femme courageuse. Je vote pour Chouaïbou parce qu'il a toutes les qualités qu'aurait un bon dirigeant pour nous. On va passer au dépouillement. Donc, on va commencer par... Chez les filles, Badialo. Fatou. Amina. Ida. Fatou. Amina. Fatoumata. Il reste 3 votes. Amina. Il reste 2 votes. Ida. Il reste... C'est combien qui reste? Alors, c'est pas Amina, mais c'est quoi? C'est Sakina. C'est Amina. Mesdames et messieurs, l'ambassadrice de Aléoup Africa est Amina. Je dis merci. Merci de placer une très grande confiance en moi en m'octroyant ce titre. Être ambassadeur, c'est quelque chose de grand parce que ça signifie que c'est nous qui représentons Aléoup pour le moment. Nous devons tout faire pour porter une bonne image de Aléoup. Partout où nous passons, nous en parlerons aux gens, aux jeunes surtout, parce que ce sont eux qui sont la cible dans le programme Aléoup. Nous tâcherons de faire tout ce que nous devons faire pour que Aléoup va de l'avant. Merci. Elle est très intelligente, cette fille. Elle réfléchit toujours à ses réponses. Elle sait les messages qu'elle passe, c'est fort. Et j'ai compris que je vais rentrer n'étant pas la même personne. Parce que c'est sûr que nous vivons je vis dans une société. C'est pas une seule. Au terrain, à l'école, à la maison, avec les amis. Deux fois, je visite des orphelinats, je passe du temps avec les orphelins. Et je pense que tout ce que j'ai appris ici, si une fois j'en parle à toutes les personnes avec qui je passe le temps là chez nous, ça va vraiment impacter positivement la société.
On va passer chez les garçons. GD1. Bien fait. Malik. Chouaïbou. 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 Abdoul. Joël. Abdouhad. Chouaïbou. L'ambassadeur Aléoup Africa 2022 chez les garçons et Chouaïbou. Dieu fait bien les choses. Chouaïbou, il faut sortir tes dents maintenant. Sors tes dents parce que tu dois être content. Ils l'ont mérité ou pas? Ok, donc on applaudit encore plus fort. Représenter Aléoup Africa. Je remercie tout le monde. Je remercie mes coéquipiers qui ont voté pour moi. Et je remercie les coachs qui ont validé les choix aussi. Pour moi, ça représente comme une vie. Parce qu'avec Aléoup Africa, tu vas apprendre beaucoup de choses. Comme moi, j'ai appris à collaborer avec les filles que je ne faisais pas avant. J'étais timide, j'étais silencieux. Je ne parlais pas beaucoup, mais je me suis dit qu'au lieu de rester avec la timidité, mieux vaut que je change. J'ai commencé à parler, j'ai laissé la timidité à côté. Je remercie Aléoup Africa aussi. Et Inch'Allah, je serai en mesure de prendre cette responsabilité. Au bout de 3 semaines, je me suis rendu compte des avantages du sport. Je me suis rendu compte que le sport est vraiment un vecteur d'épanouissement pour les jeunes, développe la confiance, l'estime de soi, tout ça là. J'ai compris ça à travers un changement total au niveau de Badialo et de Chouaïbou. Parce qu'au moment où tous les jeunes étaient ensemble, se parlaient, se connectaient, lui il était dans son coin seul avec un garçon. Tant que tu lui parles pas, il parle pas. Quel destin! C'est Chouaïbou qui devient l'ambassadeur du camp, alors qu'il est peut-être le plus timide de tous. Je le connaissais, mais là, j'ai cru que je ne le connaissais pas. Parce que j'ai vu un éveil en lui. Et voir que quelqu'un qui ne devait même pas être là, qui ne se retrouvait pas dans le quota de sélection et qui vient finir ambassadeur du camp, ou peut-être parmi les meilleurs joueurs de basket, c'est like, wow, qu'est-ce qui se passe là? C'est donc l'heureux Chouaïbou et l'éloquente Amina qui sont nommés ambassadeurs et ambassadrices du campus Aléoup Africa. Ils vont recevoir une bourse pour les accompagner dans leurs études. C'est la dernière soirée au campus d'Aléoup Africa. Filles et garçons se sont mis sur leur 31 pour une fête organisée en leur honneur. DJ et buffet sont de la partie. Let's go! So long to get away. Baby, don't hold back.
I think I let my guard down. Certain things ain't the same now. Hard to navigate these problems. I'm by myself, you're not around. I tried to open up, it wasn't good enough. Put in my all and got nothing back. Now I'm stuck in the rain, dealing with all this pain. Why you gotta do me like that? Don't say you love me, then go and leave me. It can't get ugly, trust and believe me. Say it to myself, looks so deceiving. Trying to fight back this far from easy. I've seen your hands. Delilah, don't you know I've seen your hands. Delilah, don't you know my heart turned cold, lost control. Looking at this beautiful distraction. Fell in love with a fatal attraction. I really let my guard down, now relaxing. Why did I open up? She taking way too much. Put in my all and got nothing back. I'm feeling so ashamed, I fell into your game. Why you gotta do me like that? Don't say you love me, then go and leave me. It can't get ugly, trust and believe me. Say it to myself, looks so deceiving. Trying to fight back this far from easy. I've seen your hands. Delilah, don't you know I've seen your hands. Delilah, don't you know gave you all of me, had me so deceived. You chose to leave my life, so I'm on my own in the cycle. I can't believe. Don't say you love me, then go and leave me. Don't say you love me, then go and leave me. Delilah, don't you know On savait que ces jours allaient arriver, mais on ne savait pas que ça serait tôt comme ça. Non, ça fait vraiment mal. On s'est habitués les uns aux autres. On s'est fait des amitiés, des relations. Et aujourd'hui, voir tout ceci en train de partir petit à petit, c'est forcément un peu éprouvant. C'est forcément un peu éprouvant. Il y a ce vide-là qui s'installe et qui nous rend un peu, je vais dire, triste. Ouais. On a passé des moments magiques. Je crois que c'est l'une des plus belles expériences de ma vie. Ça fait si mal qu'on se sépare comme ça. J'ai gardé des souvenirs. Mais mon plus beau souvenir de ce campus, c'est mes amis. L'amitié. De voir des gens que j'ai côtoyés sont en train de partir. Ça me fait mal. C'était touchant parce qu'on avait créé une famille. Une très belle page se tourne, celle du premier campus d'Alley-Hoop Africa. L'histoire retiendra qu'au-delà des matchs, des élections des MVP ou celles des ambassadeurs, c'est le travail, le courage et la solidarité qui auront été les socles sur lesquels coachs et joueurs auront tissé des liens très forts et une belle équipe d'amis. Tout au long des drafts et du campus, Alley-Hoop Africa aura montré le pouvoir incroyable du sport à rassembler autour de ses valeurs positives des femmes et des hommes très différents. Et nous espérons que vous saurez en faire de même tous les jours dans votre vie, dans votre pays ou votre quartier.